Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre Manchester United et le FC Barcelone. Ça va être évidemment encore une fois une grosse affiche et là, ce sera à Old Trafford pour le match retour. Donc l'enjeu est encore plus grand et ça s'annonce assez intéressant. On va commencer en parlant des Mancuniens parce que de leur côté, ça se passe plutôt bien. Ils ont battu les Leicester 3-0 à domicile. En soi, le score est impressionnant, mais quand on regarde dans les faits, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que au début de match, pour moi, dans les 20 premières minutes de jeu, ils ont eu beaucoup de difficultés et ils auraient pu encaisser un, voire peut-être même deux buts s'il y avait plus d'efficacité en face. Dans le sens où Leicester est arrivé avec un gros pressing, ils ont mis beaucoup de pression et ils ont su récupérer des ballons assez hauts et s'est procuré des occasions. Après, il y a eu un gros manque d'efficacité devant le but, comme je l'ai dit, mais en dehors de ça, honnêtement, ils ont été assez intéressants. Après, le truc, c'est qu'il y a le premier but qui est tombé pour Marcus Rashford. Encore lui, extérieur du pied de Bruno Fernandes, c'est vraiment une très belle action. Il met son but et à partir de là, ils commencent vraiment à rentrer dans leur match, beaucoup plus de confiance et de là, ça déroule un petit peu et du coup, ils ont maîtrisé, surtout qu'ils ont pu faire tourner pas mal de repos donnés à certains joueurs. Donc par rapport à ça, c'est vraiment une très bonne chose pour eux. Ils ont joué à domicile, devant leur public, ça s'est plutôt bien passé au niveau du score, du résultat, ils ont fait tourner, pris encore plus de confiance. Donc tout est nickel. Marcus Rashford, encore une fois, qui met un doublé, il est phénoménal. Cette saison, il est vraiment effrayant, ce gars-là. Il n'arrête pas de marquer. On l'a vu face au Barça, il est très dangereux. Là, il continue comme si de rien n'était. Et en fait, on a l'impression que c'est logique que désormais, il marque à chaque match. Ça paraît tellement évident, on attend son but à chaque fois. Enfin, c'est quand même n'importe quoi, comment il est passé dans une autre dimension très rapidement. Donc on verra comment ça va continuer pour lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le match de ce jeudi, il faudra le suivre de très près. Ensuite, par rapport à Lisandro Martinez, je vais en parler parce qu'il était suspendu pour le match aller, mais là, il sera de retour. Et c'est pour moi une donnée très importante à prendre en compte. Parce que déjà pour moi, il est meilleur que Luke Shaw au poste de défenseur central, il est plus pertinent, il est meilleur à la récupération, mais surtout par rapport à son jeu au pied, il est très à l'aise et je pense que avec Lisandro Martinez, United pourra tenter de garder un peu plus le ballon, de construire de l'arrière et pourquoi pas de jouer un petit peu différemment que lors du match aller, devant leur public en plus de ça. Ça, il faut le prendre en compte et moi je m'attends à un match où United va venir mettre un gros pressing et essayer de garder le ballon en mettant une grosse pression au Barça avec le public qui va beaucoup pousser derrière. Personnellement, c'est comme ça que je vois le match. Et par rapport au Barça, eux, donc ils ont battu Cadiz, comme vous savez, j'ai fait une vidéo débrief par rapport à ça. Rien de spécial à mentionner, à part que Ferran Torres s'est transformé en Ronaldinho. Mais à part ça, c'est pas non plus quelque chose de fou qui s'est passé dans ce match-là. Par rapport à Xavi, maintenant, pour le match face à United, j'ai quand même quelques craintes. Je ne vais pas vous le cacher parce que c'est un coach qui peut faire d'excellentes choses et peut des fois nous surprendre et faire des choix qu'on ne comprend absolument pas. Et je ne vous cache pas que j'ai extrêmement peur qu'ils mettent Sergio Roberto titulaire. C'est un petit peu la tendance actuelle, on voit des infos par rapport à ça, et ce serait très bête. Parce que ok, il a été bon face à Cadiz, il n'a pas forcément été mauvais, il a mis son but, il a fait son match, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour un match comme ça, à très haute intensité et très haute importance, il n'est absolument pas prêt. Il n'a pas forcément assez de rythme déjà, et même s'il en avait, il n'est pas fait pour ce genre de match-là. Et puis surtout, si tu le mets au poste latéral droit, bah, c'est catastrophique défensivement, ça on le sait. Mais là, on parle plutôt du fait qu'il soit au milieu de terrain. Et au niveau de la création, déjà que tu n'as pas Pedri et Gavi, on va y revenir un peu plus tard. Si tu dois mettre Sergio Roberto pour compenser ça, bah, c'est horrible. Autant mettre un profil bien opposé, mais qui va t'apporter des certitudes dans d'autres aspects du jeu. Et pour moi, il ne doit vraiment pas jouer. Et puis par rapport à Jordi Alba, j'ai aussi peur que Xavi le mette titulaire. Pour moi, ce serait une très mauvaise idée. Balde fait d'excellents matchs. On avait vu au match aller qu'il y avait pas mal d'espace sur la défense. J'ai été de côté droit. Balde aurait pu en profiter et faire un ravage, tout simplement. Il faut arrêter de penser que Jordi Alba peut faire de belles choses dans les matchs importants. Balde fait une excellente saison, il mérite sa place. Il l'a gagné, c'est pas comme si il est arrivé par magie ici. Il a prouvé match après match et donc du coup la logique est qu'il soit titulaire et puis la défense, la fameuse BAC, B-A-C-K, elle fait un taf monstrueux, donc elle doit continuer. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Maintenant, par rapport aux absents, on a donc Dembélé, Pedri, Gavi. J'ai fait une vidéo seulement hier où je vous parlais du fait que le Barça doit un petit peu se réajuster. J'ai vu donc comment il devrait jouer sans ces trois-là. Pour moi, c'est très important de prendre en compte ces trois grosses pertes et du coup, forcément, tu dois changer de système de jeu.
Et par rapport à ça, il faut quand même y réfléchir. Donc, la compo, je vous l'affiche maintenant. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, logiquement, bah, je mets trois milieux de terrain avec Kessié, De Jong et Busquets. Ça change totalement aussi de l'équipe. Et puis, devant, Ferran Torres, Rafinha et Lewandowski. Le truc, c'est que pour moi, avec cette équipe-là, tu as une perte de maîtrise au niveau du ballon. Et je pense que Barça peut avoir la possession avec cette équipe-là, mais moins de maîtrise et moins de facilité. Donc je me demande, est-ce que le Barça devrait vraiment jouer la possession ou pas? Et la réponse pour moi est non. Alors je ne dis pas qu'il doit à tout prix défendre et laisser le ballon à United, mais dans l'idée, je pense que le Barça doit avoir un jeu très vertical, très direct, mettre un gros pressing en place, récupérer des ballons assez hauts et essayer de se créer des occasions très rapidement. Je pense que c'est la clé pour le Barça de devoir un petit peu s'adapter parce que sinon, si tu veux jouer de la même manière que tu faisais lors des dernières semaines, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu n'auras pas Pedri, tu n'auras pas Gavi et tu n'auras pas Dembélé. C'est trois points clés et trois joueurs qui ne sont pas remplaçables. On n'a pas des gars comme ça dans l'effectif avec autant de qualité et avec des profils aussi importants pour la création du jeu offensif. Et par rapport à ça, je pars du principe où Kessié et De Jong peuvent apporter plus de verticalité, eux, directement au milieu de terrain notamment. Pourquoi pas utiliser ça? Et de ce fait, je ne pense pas que le Barça devrait tenter d'arriver à United et de maîtriser le match. Et en plus de ça, ils vont quand même subir un contre-attaque. Je pense que le mieux, c'est pas forcément de la jouer défensive. Faut pas non plus voir ça de manière assez caricaturale. Je dis ça dans le sens où l'idée est surtout de ne pas forcément vouloir construire des actions, mais plutôt d'aller vers le but le plus vite possible en jouant de manière simple et de manière très verticale. En laissant peut-être un match ouvert, pourquoi pas, mais je pense que le Barça peut être intéressant dans ce registre-là. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Et puis sinon, moi je vous dis peace.